Alors moi je trouve que c'est un homme étonnant, j'allais dire à trois titres. Vous allez voir que ça va aller crescendo. Le premier, c'est que c'est un scientifique de haut niveau et il a fait ses preuves extrêmement tôt. C'est-à-dire qu'il fait un cursus en mécanique des fluides qui est qui est express, puisqu'il obtient, il fait sa thèse quasiment en 3 ans avec 2 dérogations. Parce que dès la première année, il résout une équation sur laquelle toute la communauté scientifique se cassait les dents littéralement. Donc il résout ça de façon tout à fait naïve, mais j'allais dire l'intérêt est tel qu'il fait l'objet d'une publication à l'Académie des sciences, et il est alors le plus jeune à être publié à l'Académie des sciences, il n'a que 22 ans. De ce fait, il obtient une dérogation pour faire une thèse en 1 an, ce qui lui vaut des sollicitations de la part de l'ambassadeur du RSS du Canada en personne qui veulent l'amener travailler sous leurs cieux. Il reste en France, recherche au ministère de la Défense, ensuite il s'installe en indépendant, et là il poursuit ses recherches en 1988, sa découverte sur la théorie du dédoublement qu'il va nous expliquer par la suite. Donc cette théorie, pour moi, elle est autant ce que Galilée était à l'espace. Alors il n'aimerait certainement pas encore cette comparaison, mais disons que Galilée a remis énormément de choses en cause au niveau de l'espace, c'est-à-dire que c'est plus le monde qui tourne autour de la Terre, c'est l'ensemble des planètes, la Lune, la Terre, le Soleil, etc., qui sont en mouvement, le système solaire lui aussi. Nous vivons avec une conception du temps qui est linéaire. Il y a un passé qui est mémorisé, le présent c'est maintenant au moment où je vous parle, le futur c'est ce que nous n'avons pas encore vécu. Le Dalai Lama dirait qu'il n'y a pas de présent parce que à partir du moment où je vous parle c'est déjà fini. Mais c'est la conception dans laquelle l'intégralité, l'ensemble du monde vit aujourd'hui. Or, il y a une autre réalité qui lui est simultanée, qui est que nous vivons simultanément dans les 3 temps. C'est ce qu'il va nous expliquer. Donc la théorie, vous le voyez au niveau scientifique, est quand même plus qu'étonnant, enfin elle est complètement déstabilisante, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est pour ça que je vous disais ça allait crescendo, c'est que Jean-Pierre Garnier-Mallet nous dit que la théorie scientifique c'est rien du tout à côté du principe vital qui est derrière. Alors maintenant je vais me tourner vers lui et lui poser la question, d'abord cette théorie, est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu, et ensuite ce principe vital, pourquoi est-ce si important? Alors c'est basé sur une propriété du temps. Vous croyez connaître le temps, mais vous ne connaissez pas le temps. Bien sûr, pour vous, le temps, c'est passé, présent, futur, dans le sens que vous avez vécu quelque chose, c'est du passé, vous vivez quelque chose en ce moment, c'est votre présent, et vous attendez des événements, c'est donc du futur. Mais c'est pas comme ça que ça marche du tout. Du tout, car propriété essentielle, passé, présent, futur, sont 3 temps simultanés. Alors évidemment, ça nécessite un peu d'explication. Le temps que vous percevez est un temps qui n'est pas continu pour vous. Le temps est continu, bien évidemment, puisque le temps, c'est du mouvement d'un espace par rapport à un autre. La Terre tourne autour du Soleil, tourne sur elle-même, ça définit le temps. Mais vous ne le percevez pas tout le temps, vous le percevez que d'instant en instant. Il y a des instants imperceptibles coincés entre 2 instants perceptibles. Et c'est ces instants imperceptibles que j'ai appelés ouverture temporelle qui sont très importants car ils vous permettent d'aller voir le futur et le passé. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion du futur et du passé dans des temps imperceptibles? Ça veut dire que si vous percevez quelque chose dans un temps imperceptible, vous ne savez même pas que vous le percevez. Donc pour vous, c'est inconscient. Alors ce temps imperceptible, si j'arrivais à accélérer la perception de ce temps, je pourrais percevoir du temps. Il s'agirait donc de modifier notre perception du temps dans des ouvertures temporelles. À ce moment-là, je pourrais peut-être bénéficier de longues expériences, d'avoir du temps pour faire quelque chose qui, dans mon temps, n'a pas le temps d'exister. Voilà en gros ce qu'est une ouverture temporelle. C'est ça, quelque chose qui dans notre temps n'a pas le temps d'exister, parce qu'en fait, ces ouvertures temporelles, ces instants imperceptibles, se déroulent plus vite que dans notre temps présent. Voilà, il faut savoir modifier le temps. Alors est-ce qu'il y a une loi physique qui le permet? Eh bien évidemment, il y en a une. C'est connu depuis un siècle, mais ce n'est pas appliqué. À savoir que
Un observateur qui bouge par rapport à un observateur immobile change de temps. L'accélération nécessaire pour s'éloigner d'un observateur immobile et la décélération pour y revenir nous fait changer de temps. Par exemple, si je me levais, si je me rasseyais, en bougeant, je ne serais plus dans votre temps. C'est l'accélération et la décélération qui me permet de changer de temps. Évidemment, ma vitesse à moi est insuffisante pour le remarquer. Oui, c'est ça, puisque vous dites que c'est une théorie scientifique parce que ça a été prouvé avec des horloges atomiques. Hein, oui, ça a été prouvé, à savoir qu'on a mis des horloges atomiques qui permettent d'avoir une précision de 7 milliardièmes de seconde dans un avion qui tournait autour de la Terre, et on s'est aperçu qu'il y avait une différence de vieillissement entre les horloges qui étaient dans l'avion et les horloges qui restaient sur Terre. Alors, cette différence, elle est infinitésimale, puisque vous me disiez même que l'aller-retour d'astronautes sur la Lune, la différence de temps, elle est de l'ordre de 1 seconde, une seconde. Donc c'est infime. Mais disons que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le principe même de temps qui s'écoule à des vitesses différentes. Voilà, un observateur qui se déplace change de temps. Alors si vous vous déplacez à des vitesses très grandes, de l'ordre de la vitesse de la lumière, alors vous pouvez bénéficier d'un temps prodigieux dans un temps imperceptible. Le problème est de se déplacer à des vitesses qui vont même au-delà de la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de l'information. Alors cette théorie permettait de calculer pour la première fois la vitesse de la lumière, mais surtout de découvrir des vitesses superlumineuses, qui maintenant sont une évidence au niveau des expérimentations. Mais il a fallu quand même attendre la dernière expérimentation de Suarez, qui est très récente, 1998, pour admettre qu'il y avait des vitesses superlumineuses. Mais on a été dans l'excès, puisque maintenant il y en a qui pensent qu'il y a des vitesses infinies, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de temps du tout. Car si une information va à une vitesse infinie entre deux objets, on ne sait plus qui envoie l'information à l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Or, ce temps est limité et la théorie montre que la vitesse maximum, elle est quand même très grande puisqu'elle est de 857 milliards de kilomètres par seconde. C'est bien au-dessus des 300 000 km par seconde de la vitesse de la lumière. D'accord, donc ça, maintenant c'est prouvé, ça a été mis en évidence. Oui. Alors ce qui est intéressant sur ce temps, c'est qu'il y a, j'allais dire, un ordre. Le présent s'écoule à une vitesse donnée, qui est celle que nous connaissons, mais le futur, lui, il va plus vite, et le passé va plus lentement. Alors, selon la même loi, puisque vous avez des ouvertures temporelles, des temps imperceptibles, qui permettent de découvrir une autre réalité dans laquelle s'effectuent de longues expériences. Ces longues expériences qui n'ont pas le temps d'exister dans notre temps fabriquent un futur, fabriquent un potentiel. Un potentiel dans le sens que si vous le voulez le revivre dans votre temps, vous aurez l'impression du déjà vu, pour certains, mais comme c'est un temps imperceptible, vous pouvez aussi avoir l'impression de l'inconnu, et ce déjà vu n'est pas mémorisé et vous donne l'impression du hasard. Vous revivez du déjà vécu, mais sans l'avoir mémorisé, ça vous donne l'impression de vivre le hasard, alors que vous êtes prédestiné. Seulement, comme vous pouvez aller modifier dans un autre temps imperceptible cette même prédestination, alors vous modifiez la prédestination et vous obtenez l'impression du hasard permanent. C'est vous qui déclenchez ce hasard en modifiant ce que vous avez prédestiné auparavant. Alors, selon la même loi, puisque vous bénéficiez d'un futur potentiel dans un temps accéléré par rapport à notre temps normal, il faut bien imaginer qu'il existe un temps ralenti dans lequel existent des ouvertures temporelles et que dans ces ouvertures temporelles, nous vivons. Nous sommes simplement en train de fabriquer le futur de ceux qui vivraient dans un temps ralenti. Ça permettrait donc d'avoir dans ce temps ralenti la synthèse de notre vie et d'utiliser simplement cette synthèse pour y survivre. De même que nous utilisons un futur qui est une analyse et nous bénéficions dans un temps imperceptible, c'est-à-dire instantanément, de la synthèse, ce qui nous donne des instincts et des intuitions. Et bien nous sommes en train de fabriquer le potentiel de quelqu'un d'autre qui n'en déduit que des instincts et des intuitions. Et ce quelqu'un d'autre, c'est un double, notre double, nous-mêmes. Car dans l'univers, tout est dédoublé. Même ceux qui voient double sont dédoublés.